Encore enfant, Amphitryon et Alcmène, un soir, comme tous les soirs du reste, installent les deux bébés, Iphiclès et Alcée, sur un magnifique berceau antique, c'est-à-dire en fait le bouclier de leur père, qui est là avec une peau de mouton qui sert de berceau. Et Héra, la méchante, entre guillemets, on verra tout à l'heure ce qu'il faut en penser, envoie deux énormes serpents pour, bien sûr, tuer, d'abord reconnaître, savoir qui est Héraclès des deux jumeaux, parce que du coup, ils ne savent plus très bien, et puis en finir avec cet enfant illégitime. Donc les deux serpents, arrêts bleus azurés, nous dit le texte, arrivent dans la pièce, près du berceau. Zeus, qui veille au grain du haut de son Olympe, envoie un éclair et la pièce s'illumine. Ça réveille les deux bambins. Iphiclès roule en dehors du berceau, pris de panique, et Héraclès, ou le petit Alcée, comme vous voulez, avec ses deux petites menottes, étouffe les deux serpents arrêts bleus azurés, et lorsque ses parents arrivent dans la chambre, alertés par le bruit, pof, il les envoie à leurs pieds, en rigolant. Pourquoi je vous raconte cette histoire ? Parce que c'est le premier serpent que Héraclès va vaincre. Il en vaincra d'autres. Il en vaincra deux autres, en réalité, au cours de sa longue existence. Deux ou trois autres. Que symbolise le serpent ? Animal ambigu, comme on le sait. En tout cas, les raies bleues azurées sont la couleur de la lumière, la couleur de l'éclair, la couleur des champs éthériques en réalité. Donc ici, le serpent symbolise l'énergie vitale et sont en accord avec le nom d'Alcée qui veut dire puissance. Tout le travail du parcours héroïque, ça va être de transformer la vitalité, c'est-à-dire l'énergie, en conscience, en une plus grande conscience. Ça, c'est un point important. Il y a un jeu permanent entre l'énergie et la conscience. Si vous faites du sport, vous allez accroître votre énergie, mais en même temps, vous allez avoir la conscience plus claire. Donc l'énergie va progressivement alimenter la clarification et l'élargissement de la conscience. Et inversement, si vous faites de la méditation, vous allez ouvrir votre conscience et l'énergie va se libérer dans le corps. Donc une plus grande conscience va permettre une fluidification de la circulation d'énergie dans le corps et une augmentation de votre vitalité va favoriser l'épanouissement de la conscience. Et donc c'est ce grand jeu qui est exactement le matériel du travail héroïque. Transformer l'énergie en conscience. Par quelle magie, par quel miracle l'un se transforme en l'autre, j'en ai aucune idée. Mais l'expérience, en tout cas, montre ça. Donc c'est vraiment le seul... l'intention primordiale à avoir dans le parcours héroïque. Est-ce que mon énergie se transforme en conscience ? Est-ce que j'ai une conscience suffisamment vaste, ouverte, pour savoir où je dirige mon énergie. Et donc, lorsqu'Hercule, bien sûr, maîtrise ces deux serpents, il montre déjà sa conscience de son énergie vitale. La conscience de sa force, de sa puissance. Et à la fin des travaux, le 11e ou le 12e travaux selon les auteurs, il va atteindre la pure conscience. Lorsqu'il cueillera les pommes d'or des Hespérides. Il atteindra à la pure Satchitananda, la pure conscience, la pure existence et la pure béatitude. Donc c'est tout ce travail du parcours héroïque, comment transformer la force en béatitude.